23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le roi du Lesotho est en Côte d'Ivoire. Sa Majesté Letsi III a été reçu ce lundi 25 mars par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Dans la soirée, les champions de l'Union africaine pour la lutte contre la malnutrition, le roi Letsi III, est en cas ivoirienne pour donc prendre part à l'installation officielle du Centre d'excellence pour la lutte contre la faim. Le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition a donc été inauguré ce lundi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. C'était au présent, je vous le disais tantôt, de Sa Majesté Letsi III, roi du Lesotho. Et puis le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est à Kigali, la capitale de la République du Rwanda, où il prend part ce 25 mars à la cérémonie officielle d'ouverture. Il a pris part à cette cérémonie de Africa CEO Forum édition 2019. Il s'agit du plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, le roi du Lesotho est en Côte d'Ivoire. Sa Majesté Letsi III a été reçu ce lundi 25 mars dans la soirée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour la lutte contre la malnutrition. Le roi Letsi III est en terre ivoirienne pour prendre part à l'installation officielle du Centre d'excellence pour la lutte contre la faim et la malnutrition. Le centre, je vous le disais tantôt, qui a été inauguré ce lundi, ici même à Abidjan. Je vous propose de l'écouter. Nous avons le grand honneur d'accueillir Sa Majesté, le roi du Lesotho, qui est en visite ici dans le cadre de l'inauguration du centre d'excellence. C'est un privilège pour nous, un grand honneur. Et je voudrais remercier Sa Majesté d'avoir fait le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire pour cet événement qui est important, pas seulement pour la Côte d'Ivoire et la région, mais pour tout le continent africain. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je puisse prendre part au lancement du centre d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest et du centre pour la lutte contre la malnutrition et la faim. Ce centre sera évidemment un outil important, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, du centre, mais pour toute l'Afrique, en matière de lutte contre la malnutrition et la faim. Je voudrais également exprimer ma gratitude au président pour toutes les facilités qui nous ont été accordées à moi-même et à ma délégation depuis notre arrivée en Côte d'Ivoire. Ce centre, bien évidemment, sera un outil important de recherche et d'études qui vont bénéficier à l'ensemble de l'Afrique. Voilà, réaction donc du président de la République, Alassane Ouattara, et du roi du Lesotho qui est en Côte d'Ivoire dans le cadre donc de l'installation du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, centre qui a été inauguré ce lundi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. C'était, je vous le disais tantôt, en présence du roi du Lesotho. Notez que ce centre a été implanté en Côte d'Ivoire par le PAM, le Programme alimentaire mondial. C'est à Abidjan que le Programme alimentaire mondial, PAM, a choisi d'implanter le premier centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CERFAM, pour la zone Afrique subsaharienne. Sa mise en service témoigne de la volonté du continent de réaliser le deuxième objectif de développement durable des Nations Unies, à savoir éradiquer la faim et la malnutrition à l'horizon 2030. Le centre aura ainsi pour vocation de promouvoir les bonnes pratiques agricoles et de mener des plaidoyers auprès des décideurs pour la mise en œuvre de solutions innovantes au niveau régional. Selon David Besley, directeur exécutif du PAM, il y a urgence car l'insécurité alimentaire touche 23% des Africains, 21% sont en état de sous-alimentation et 30% des enfants de moins de 5 ans connaissent des retards de croissance. L'avènement du CERFAM fonde donc l'optimisme du champion de l'Union africaine pour la nutrition, Sa Majesté Letsi III, roi du Lesotho.
d'autant plus qu'il voit en ce centre un pilier de recherche et d'innovation au service de l'élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique. Une vision partagée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan en sa qualité de facilitateur national pour l'élimination de la faim et de la malnutrition. La faim et la malnutrition, par leurs effets négatifs sur le développement du capital humain, nuisent à la productivité et grèvent les dépenses publiques. Plus que jamais, la faim et la malnutrition sont au cœur de la problématique de lutte contre l'extrême pauvreté et la promotion de la prospérité partagée en tant que dimension importante du développement social et humain. Face à ces enjeux, nous devons donc nous unir, gouvernement, secteur privé, société civile, milieu académique de la recherche, partenaires techniques et financiers, et coordonner nos efforts pour améliorer nos systèmes alimentaires et atteindre nos objectifs nutritionnels de manière écologiquement, socialement et économiquement durable. Les travaux du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition seront focalisés sur 4 domaines clés que sont l'assistance technique, la recherche, les partenariats et les plaidoyers. Un commentaire de Mahama Traoré. On poursuit avec cette information. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est à Kigali, la capitale de la République du Rwanda, où il prend part à Africa CO Forum édition 2019. Il s'agit du plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain. Notez le thème de cette édition, intégration économique indispensable donc aux mobilisations pour le secteur privé. Herman Guivet est notre envoyé spécial à Kigali. L'Africa CEO Forum 2019, 700 dirigeants d'entreprises, 4 chefs d'État, Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie, Faure Gnassingbé du Togo et la Côte d'Ivoire, bien représentés par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Une quarantaine de ministres pour boucler la boucle et le nombre de participants aurait dépassé les 1500 annoncés. Il serait plus de 1800. Le sujet abordé est aussi grand que l'intérêt manifesté autour de l'événement. Pour Philippe Le Ouérou, vice-président directeur général de la SFI, les efforts en faveur du libre-échange régional sont louables, mais les difficultés subsistent, les contrôles monétaires, les coûts de transfert élevés, les barrières non tarifaires et les tarifs commerciaux. L'intégration africaine, tant recherchée au travers de l'accord portant sur la mise en place de la zone libre-échange continentale, la ZLEC, ne peut se faire sans la mobilisation du secteur privé. Et pour Paul Kagame, le président rwandais, il n'y a plus une minute à perdre. Il est de notre responsabilité d'assurer que l'intégration s'approfondisse et en même temps s'accompagne de cette volonté d'aller de l'avant pour donner un meilleur avenir à nos enfants et à nos jeunes. Depuis sa création en 2012, le CEO Forum a permis de mettre en connexion plus de 5000 dirigeants. Le choix du Rwanda pour abriter cet événement n'est pas fortuit. Le pays permet de réunir toutes les communautés d'affaires francophones et anglophones. Et vous le verrez en image, le Premier ministre a animé un panel devant les investisseurs étrangers. Amadou Gon Coulibaly a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Notez également que le chef du gouvernement ivoirien a ensuite été reçu par le président Paul Kagame. Au menu de leurs échanges, la coopération entre les deux pays. On revient en Côte d'Ivoire pour cette bonne nouvelle. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants portent leurs fruits. Ce lundi, les cours ont repris dans les établissements de l'enseignement secondaire. Le mot d'ordre de grève a donc été levé. Le constat de Pierre Dipomilin et de Serge Coléa dans ce reportage qui suit. Lundi 25 mars, 7h30, c'est la reprise des cours dans les lycées et collèges d'Abidjan. Après une longue période de grève, nous sommes au lycée moderne de Treichville. Enseignants et élèves sont bien à la tâche. Même ambiance studieuse au collège moderne du Plateau. Il faut rattraper le temps perdu. C'est dans un état d'esprit convivial, en toute responsabilité d'enseignants, que nous reprenons les cours. Comme vous pouvez le constater, tous les élèves sont sur place, tous les enseignants aussi sont là. Moi, en tant que responsable syndical aussi, je suis à mon poste.
Direction Adjamé, au lycée Harris, le coup de sirène annonce la récréation. La proviseure supervise la reprise. Nous sommes heureux de retrouver tous les enseignants et les élèves. Dès 7 heures, les élèves étaient là. Nous avons monté le drapeau ce matin. Tous les enseignants sont allés en classe. Les cours ont débuté à la grande joie de tout le personnel. Les cours sont également effectifs au lycée moderne de Cocody. Les discussions entre les enseignants grévistes et le gouvernement ont permis de décrisper la situation de crise que traverse l'école ivoirienne. Le mot d'ordre de grève est levé. Toujours dans la même veine, le ministre Seka Seka, ministre de l'Environnement, était dans la région de Lamé ce week-end, non pas pour des questions environnementales, mais pour parler éducation. Au cadre de la région, il a rencontré les partenaires de l'école d'Alépé pour une séance de travail après donc la levée du mot d'ordre de grève des syndicats des enseignants. Notez que le ministre Seka Seka a invité le corps professoral, les parents d'élèves et les élèves à tout mettre en œuvre pour une reprise des cours réussis après donc ces mois de perturbation. Message bien perçu par toutes les parties. Et on reste dans la région de Lamé pour parler développement. 4 milliards de francs CFA investis pour la cause. C'est le bilan dressé par le Conseil régional. On fait le point tout de suite avec Abou Sanogo. Les activités du Conseil régional de Lamé s'annoncent fructueuses. Pour le développement de cette région, plusieurs réalisations ont été effectuées, notamment la réhabilitation de centres de santé, des dons d'ambulances aux différents centres de santé par sous-préfecture, des dons d'équipements médicaux, des constructions de collèges de proximité et des fermes de volailles à plusieurs associations de femmes. Une information donnée au cours de la 3e session ordinaire du Conseil régional de Lamé. À cette session, le vice-président du Conseil régional de Lamé a annoncé la bonne santé des ressources financières. À ce titre, le budget primitif de l'exercice 2018 de 1 549 941 000 francs CFA est passé à 1 802 975 000 francs CFA, soit une hausse de 253 millions de francs CFA. Cette hausse est favorisée par l'augmentation de la subvention d'équipement de l'État et des prévisions de recettes fiscales. Outre cela, la subvention d'équipement de l'État est passée de 728 811 000 francs CFA l'année dernière à 928 811 000 francs CFA cette année, soit une hausse de 200 millions de francs CFA. Cette performance est due au bon recouvrement des recettes réalisées en 2018. D'autres projets sont en cours pour offrir un cadre de vie à la population. Le Conseil régional de Lamé entend cette année achever d'autres grands chantiers en cours pour redonner une fière allure à la région. Retour dans le district d'Abidjan, précisément à Koumassi, où l'actualité est marquée par le lancement de travaux de bitumage. On en parle avec Mamadou Kwasi. Nouveau visage du boulevard Antananarivo dans la commune de Koumassi. Décor identique du côté de la place Inch'Allah. Toutes les constructions jugées illégales ont toutes été rasées. Une situation difficile à accepter pour certaines populations. Tous les pères de famille, il y a des femmes qui nous aident même, on les a cassés tous. Les gens maison, leurs garages, tout ici, il n'y a personne, il n'y a rien qui nous marche. Rien, nous tous on est en deuil même. Et bon, ça ne nous a pas plu parce qu'on vivait de ça. Comme le maire aussi a dit que donc il a besoin de ça pour... Il faut casser pour reconstruire. Donc si le développement passe par ça, qu'allons-nous faire? Les gros arbres plantés en bordure de route ont été également abattus. Mais dommage, cet arbre donnait de l'ombre. Des arbres qui ont déjà une trentaine d'années qu'on vient subitement abattre, il y a des effets négatifs. C'est déjà, il faut remplacer ces arbres-là. C'est pourquoi on a prévu de raciner ces arbres-là et puis planter d'autres arbres qui sont adaptés au bitume et au trottoir. Tous les magasins construits en bordure des écoles et des hôpitaux sont aussi détruits. Et ce, sous la supervision du député maire Ibrahima Sissé Bakongo. Nous avons cassé autour des établissements scolaires, des boutiques, des maquis, des bars, quelquefois des sex shops, c'est-à-dire là où on va vendre du sexe. Nous avons cassé tous ces endroits où des gens gagnaient leur vie, mais que nous considérions comme étant des lieux qui ne pouvaient pas être dans l'environnement ou des écoles. Des opérations qui visent à donner un nouveau visage à la commune de Koumassi, tout en améliorant le cadre de vie des populations. Pour nous, ce sont des grandes voies, des voies structurantes qu'il fallait nettoyer comme nous l'avons fait.
avant donc de passer à la phase d'embellissement. Et donc pour nous, tout cela s'inscrit dans notre vision de rendre Koumassi autrement. De rendre Koumassi autrement que ce qu'elle est aujourd'hui. En plus des opérations de déguerpissement, le député maire de la commune de Koumassi lance les grands travaux. Et pour cette première phase, ce sont le bitumage, l'assainissement et le pavage des rues, d'un coût global de 9 milliards de francs CFA. Des travaux réalisés en prélude à la saison pluvieuse. Nous ici, nous souffrons beaucoup des inondations. Nous avons donc commencé les travaux, nous avons engagé les travaux au pas de course, justement pour dévancer, pour anticiper, faire en sorte que lorsque les saisons de pluie vont démarrer, il y ait ici à Koumassi zéro inondation. C'est un pari, de notre point de vue, qui est tout à fait possible. Les travaux qui commencent aujourd'hui, en réalité, sont des travaux qui sont offerts par le président de la République. À la cérémonie de lancement de ces travaux, le député maire de la commune de Koumassi a invité sa population à l'Union pour le développement de leur cité. Pardon pour tout ce que nous avons fait, à vous présenter des excuses pour tous les torts que nous vous avons causés. Donc pour faire des omelettes, il faut bien que je casse des œufs. Nous avons donc dû débarrasser toutes ces voies de tout ce qui les encombrait en faisant des malheureux. Tous ceux qui ont été déguerpis vont être relogés. Nous avons commencé par les Aoussa, ils ont été relogés. Ces grands travaux vont durer jusqu'à la fin de l'année 2019 et permettront à la commune de Koumassi de retrouver un nouveau visage, plus reluisant pour le bien-être de ses populations. L'État de Côte d'Ivoire perd environ 35 milliards de francs CFA par an, perte due aux tracasseries routières selon le gouvernement ivoirien. Le Comité national de facilitation du transport en Côte d'Ivoire a donc initié le mardi 19 mars dernier des activités, notamment réflexion et caravanes de sensibilisation sur l'amélioration de la fluidité routière. C'était à la frontière Elubo-Noé, des travaux qui avaient pour objectif donc d'améliorer la fluidité du trafic à nos frontières. On en parle avec Didier Nguessa. Proposer des réformes pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes à la frontière ivoiro-ghanéenne. Le Comité national de facilitation du transport en Côte d'Ivoire, CNF, s'y engage. Un atelier de réflexion s'est tenu à la frontière Noé et Libou entre les douanes ivoiriennes et ghanéennes. Après un plaidoyer fait à l'endroit des deux gouvernements, ces forces de contrôle se sont résolues à coopérer pour améliorer le temps de traversée à la frontière. Nous pouvons espérer que les recommandations qui concernent les forces publiques aux frontières, la douane, la police de l'immigration, les transitaires et les phytosanitaires seront mises en œuvre pour réduire, pour que le trafic soit fluide à ces frontières. Nous avons participé à un atelier organisé par les comités nationaux de facilitation de la Côte d'Ivoire et du Ghana sur le camp de traversée à la frontière Noé-Libou et donc mettre en exergue les problèmes qui font que les camions passent trop de temps à cette frontière et connaissant également l'importance du corridor Abidjan-Lagos, il était quand même de bon ton que les autorités des deux pays puissent s'asseoir et trouver une solution à ce problème. Le CNF a sensibilisé les forces de l'ordre sur les tracasseries routières et le racket dans les corridors. Officiellement, il existe 5 barrages sur la section ivoirienne du corridor contre 3 barrages recommandés par le mémorandum d'entente d'Accra. Et on évoque à présent la rencontre des élus et cadres de la région du Tchologo, élus et cadres du RHDP. Il était question pour eux d'évoquer la situation socio-politique du pays. Konaté Moussa. Les élus et cadres du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région du Tchologo, se concertent. Un seul point à l'ordre du jour, l'analyse de la situation sociopolitique, à la suite de laquelle ils déclarent. À moins de 2 ans des élections générales de 2020 en Côte d'Ivoire, et au moment où, premièrement, les populations bénéficient des retombées positives des actions de développement initiées par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Deuxièmement, le parti politique, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'affirme de plus en plus comme la force politique majeure pour une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère. Force est de constater que certains propos discordants
tendent à perturber la sérénité et la cohésion des populations au plan national et particulièrement dans la région du Tchologo. Nous, élus et cadres de la région du Tchologo, comprenant les départements de Ferkessé-Doukou, de Kong, de Wangolo-Dougou, affirmons solennellement notre engagement aux idéaux du RHDP, gage de paix, de stabilité et de développement durable de notre pays. Réitérons notre soutien indéfectible au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement dirigé par M. le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Exprimons notre attachement à M. le ministre Ouattara Téné Brahima, président du Conseil régional du Tchologo, principal levier du développement de notre région. Invitons les filles et les fils du Tchologo à éviter toute initiative visant à fragiliser la cohésion et la dynamique de développement de la région. Appelons les populations du Tchologo au rassemblement autour de l'illustre fils de notre région, le président Alassane Ouattara, notre motif de fierté. Les élus et cadres du RHDP de la région du Tchologo entendent poser des actes pour l'implantation du parti à travers toute la Côte d'Ivoire. Les femmes du mouvement PDCI Renaissance se mobilisent également dans le Moronou. Ce samedi, la ministre Raymonde Goudou-Kofi, vice-présidente du mouvement, était dans la localité pour lancer un appel à l'unité autour donc des valeurs de paix et de rassemblement, valeurs prônées par PDCI Renaissance. C'était en présence de plusieurs cadres du mouvement. C'est ce que nous rapporte Alexis Boudraogo. Raymonde Goudou-Kofi, vice-présidente de PDCI Renaissance, face aux femmes du mouvement ce samedi dans le Moronou. Mobilisée autour des idéaux d'unité et de réconciliation, elle engage les femmes à être des ambassadrices de paix. Nous ne pouvons pas nous rendre complices d'une quelconque discorde. C'est à vous les femmes que je m'adresse. Notre rôle est de rassembler, je dirais même d'être des médiatrices. À ses côtés, Théophile Awandoli, premier vice-président de PDCI Renaissance, mobilise les femmes. Mes chères sœurs, mes chères filles, soyez fiers d'appartenir à PDCI Renaissance. Un mouvement qui affirme clairement et sans équivoque son appartenance au PDCI dans ses valeurs et ses idéaux d'origine, légués par Félix Houphouët-Boigny. Un message entendu et apprécié des participantes qui livrent leurs motions et réactions. Nous, femmes de la région du Moronou, affirmons de manière publique notre soutien au mouvement PDCI Renaissance et notre adhésion à ses idéaux. Saluons l'appartenance du PDCI Renaissance au RHDP, parti auquel nous nous reconnaissons. Nous ne voulons pas, nous les femmes du Moronou, nous retrouver dans les années 2011 où il y a eu la crise post-électorale. Nous voulons que cette paix-là continue. C'est pour ça que j'interpelle toutes les femmes du Moronou dans le PDCI Renaissance. Le mouvement PDCI Renaissance entend sillonner l'étendue du territoire pour porter son message de rassemblement. On poursuit en image avec cette information. La police nationale a démantelé un réseau de traite et d'exploitation sexuelle d'enfants à Noué. Elles sont 11 au total, ces jeunes filles de nationalité nigériane en situation de traite et d'exploitation, libérées des griffes de 3 personnes, 2 Nigériens et 1 Camerounais, tous appartenant à un réseau de trafic illicite d'immigrants pour exploitation sexuelle à Noué et Maféré, également à Boisseau, dans la région du sud de Koumoué. Selon les responsables du centre social de Noué, les faits se sont déroulés le jeudi 14 mars 2019 dans la dite ville et qui partage donc la frontière est-ivoirienne avec le Ghana. Sur dénonciation des populations, les forces de sécurité ont été mises en alerte et ont mis le grappin sur ces 3 trafiquants. Notez que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayokoli Ramata, au nom du gouvernement, a condamné cet acte ignoble et a annoncé la prise en charge des 11 filles dans un centre spécialisé.
On change complètement de sujet à présent. On parle eau potable. On n'en parle pas assez. Pourtant, les champs captants jouent un rôle important dans l'approvisionnement d'eau potable dans les ménages. Un champ captant, notez-le, c'est un ensemble d'ouvrages de captage prélevant l'eau souterraine d'une même nappe. Eh bien, une vingtaine de forages a été abandonnée dans le district d'Abidjan à cause des agressions par les habitations et les activités des opérateurs économiques. Le phénomène peut conduire à la longue à des pénuries d'eau. L'Office national de l'eau potable, ONEP, tire donc la sonnette d'alarme et on en parle avec Francis Boifo. Voici ce qui reste du champ captant Adjami Nord dans la commune d'Atekoubé. Ce site transformé en pâturage regroupait 6 ouvrages de captage d'eau potable souterraine, encore appelés forages. L'Office national de l'eau potable ONEP a été obligé de l'abandonner après des analyses qui ont prouvé la pollution de l'eau des forages par des produits chimiques du fait de l'activité humaine. À Adjamé Makassi et à Abobo, non loin de l'université Nangui à Brougoua, plusieurs autres forages pourraient être abandonnés à la longue. Les sites sont agressés par des opérateurs économiques et des habitations. Le périmètre rapproché est défini comme étant une zone située dans un rayon de 120 mètres autour du forage. Et ce que vous constatez, c'est que tout autour, c'est des constructions, des habitations. Et il se trouve que ces systèmes d'assainissement ne permettent pas une étanchéité des eaux usées reçues des habitations. Et donc ces eaux vont contribuer à la dégradation de la qualité de l'eau du forage. Il y a un surcoût de traitement. Quelquefois, on sera même obligé d'abandonner le forage parce qu'on ne sera plus en mesure de pouvoir traiter cette eau. Une vingtaine de champs captants abandonnés au total à ce jour, selon l'ONEP, dans le district autonome d'Abidjan. Pourtant, un code de l'eau existe depuis 1998. Il prévoit des mesures de protection des ouvrages et des sanctions. Il nous est arrivé de détruire certaines clôtures qui empêchent l'exploitation de ces champs captants-là. Il faut lancer un message d'éducation vers l'ensemble de tous les acteurs, ceux qui occupent les sites, ceux qui donnent les autorisations d'occuper ces sites, de se référer à la loi. Parce que si nous ne prenons garde, nous allons mettre donc en difficulté les populations ivoiriennes. Aujourd'hui, l'eau, c'est la vie. Toute action qui va à l'encontre de la préservation de la ressource qu'est l'eau potable doit être combattue. La vingtaine d'ouvrages abandonnés, c'est plus d'1 million de personnes privées d'eau potable. Quand on sait qu'un forage dessert 50 000 personnes par jour avec une capacité de 5 000 mètres cubes jour. Au Mali, bétail brûlé, cases incendiées. C'est la désolation totale à Ogo-Sagou, dans le centre du pays, où s'est rendu le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est dans cette localité, près de Bankas, que 154 civils peuls ont été massacrés samedi 23 mars dernier, selon le dernier bilan donc annoncé par le porte-parole du gouvernement, Amadou Okoïta. Désormais, le village est totalement vidé de ses habitants. Notez que la Côte d'Ivoire compatit. Et je vous fais justement lecture de ce télégramme officiel du président de la République, à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion que j'ai appris l'attaque terroriste perpétrée contre le camp militaire de Doura dimanche 17 mars 2019, faisant une vingtaine de soldats tués, des blessés et des disparus, ainsi que le massacre de plus de 100 peuls dans les localités d'Oga-Sagou et de Wellingara le samedi 23 mars 2019. Le gouvernement ivoirien condamne énergiquement ces actes barbares et injustifiés qui viennent une fois encore endeuiller le peuple frère du Mali. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple malien, mes sincères condoléances et ma profonde compassion.
Tout en vous réitérant ma solidarité, je prie Votre Excellence de bien vouloir transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Très haute et fraternelle considération. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.